Caisse de communauté. Vous avez gagné le 2e prix d'un concours de beauté. Recevez 10 livres de la banque. Merci infiniment, Hastings. J'ai l'impression que ce n'est pas l'habileté qui permet de gagner à ce jeu. C'est l'habileté, au contraire, qui vous permet d'acheter ce qu'il faut au bon moment. Bonjour, je m'appelle Wu Ling. Han Wu Ling. J'ai réservé une chambre. Oui, c'est exact, monsieur Wu Ling. Chambre 306. Avez-vous une boîte d'allumettes, s'il vous plaît? Certainement, monsieur. Si vous voulez bien signer. Je vais mettre un hôtel à la gare Victoria. Je regrette, mais c'est impossible. On ne construit pas dans les gares. Mais ne dites pas d'absurdité, Hastings. Il y a beaucoup d'hôtels dans la plupart des gares. Mais c'est la règle du jeu. Eh bien, qui vous dit que la règle est bien faite? On a le droit d'hypothéquer les propriétés par les maisons et les hôtels. Mais avant d'hypothéquer, il faut d'abord revendre à la banque toutes les constructions d'une même propriété. La banque ne versera que la moitié du prix d'achat des constructions. C'est absolument insensé, ça. C'était visible sur le marché depuis des mois. Pas besoin d'être un expert pour ça. Je ne suis pas surpris du résultat. Une nouvelle tragédie boursière? Oh oui, monsieur Poirot, un suicide. Le Fonds monétaire impérial n'existe plus. C'était prévisible. Cette banque d'investissement avait promis aux actionnaires de confortables dividendes et au lieu de ça, elle a coulé à pic. Un désastre pour des milliers de petits porteurs. C'est évident. Quand on met sa tête dans la gueule du lion, il ne faut pas s'étonner s'il décide un jour de n'en faire qu'une bouchée. Regardez, RTZ est à 7,6. À votre avis, dois-je vendre ou attendre? À mon humble avis, je crois qu'il est préférable. Je fais un saut à la banque. Je serai de retour pour le déjeuner. Il n'a probablement jamais joué en bourse de sa vie. Mais j'ai encore toute ma tête, Hastings. Je suis content que vous ayez pu venir. Je vous en prie. Bonjour, Andrews. Bonjour. Je suis heureux que vous soyez là. Merci. Bonjour. Bonjour. Faites monter M. Wooling aussitôt qu'il sera là. Entendu, monsieur. Merci, monsieur. Oh, il y a un monsieur qui désire vous voir, monsieur. C'est ce monsieur, là-bas. Merci.
son hôtel. Bien, monsieur. Hôtel Saint-James. Pardon? Le 315. Monsieur Walling. Voici, oui, il était au salon il y a quelques instants. Attendez, je vais aller vérifier, madame. Un moment, monsieur. Merci, madame. Bonjour. Je m'appelle Hercule Poirot. Auriez-vous l'obligeance de me donner le solde exact de mon compte, s'il vous plaît? Voici mon numéro. Je regarde tout de suite, monsieur. Merci. Wilkins, Oui. ça y est, la personne que nous attendions est en bas. Il faut que vous alliez la chercher. Venez. Merci. Entendu, vous pouvez compter sur moi. Mais c'est impossible. Je ne peux pas être à découvert de 50 livres. J'ai toujours eu pour principe de conserver un solde supérieur à 444 livres, 4 shillings et 4 pence. C'est une question de principe pour moi. Bien, je vais aller vérifier. Oui. Il vient d'arriver, monsieur. Wilkins est parti le chercher en bas. Il est enfin arrivé, Dieu merci. Je suis ami de monsieur Ling. Il m'avait dit qu'il viendrait vous voir. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Ling. Je veux savoir où il est. C'est un malentendu, monsieur. Je suis désolé. Je vous prie de nous excuser. Wilkins va vous raccompagner. Venez, Miss Devenish. J'ai revérifié le solde de votre compte. Il y avait bien une erreur, monsieur. Vous n'êtes pas à découvert de 50 livres. Ah, Non, en fait, il s'agit de 60 livres, monsieur. Et ça ne fait aucun doute, j'en ai peur, monsieur. Mais je suis sûr... désirez-vous, mais c'est un scandale. Je me plaindrai, vous entendrez parler de moi. Personne ne se moque impunément de Poirot quand il s'agit d'argent. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 livres en tout. Ce n'est pas votre soir de chance, Poirot. Peut-être parce que je ne passe pas mon temps à souffler et à cracher sur les dés comme un orgue asthmatique. Monsieur Poirot, Mais il y a quelqu'un qui veut vous voir. une visite à cette heure-ci, Il s'agit de Lord Pearson, de votre banque. Lord Pearson de ma banque. Ah, mais oui, ma banque. Je suis confus, monsieur Poirot. J'espère que vous voudrez bien Je m'excuser. suis heureux de vous l'entendre dire, cher monsieur Pearson. Oui. Je me rends compte qu'il est déjà Mais tard, pas du tout, Lord Pearson. Mieux vaut tard que jamais, mais je vous en prie, asseyez-vous. Désirez-vous boire quelque chose? Oui, merci, un dry Ah, chéri. Voyez-vous, Assis, je vous verse aussi un verre de sherry, mon ami? Oh, oui, merci. ce problème est d'une importance vitale pour notre groupe. Et mes directeurs et moi-même, nous ne pourrons dormir tant que toute cette affaire ne sera pas réglée. Je dois admettre que je n'aurais pas vu les choses exactement sous cet angle, mais je reconnais que vous avez raison. Cette affaire est vitale. On vous a parlé de la disparition de monsieur Wooling. Monsieur Bowling. Ah, Hastings, soyez gentil, servez-moi un peu de brandy. À votre avis, monsieur Poirot, qu'est-ce que c'est? Une sorte de minerai. C'est un minerai, certes. Mais si vous le faites fondre, si vous brûlez toutes les impuretés de plomb, vous obtiendrez une fabuleuse pépite d'argent faisant 24 carats. Fascinant. Et d'où vient ce minerai? À environ 400 km de Rangoon, perdu au cœur des montagnes birmanes, il existe une mine que les Chinois exploitèrent pendant 3 siècles, jusqu'en 1878. Cette année-là, elle s'effondra et le gisement fut perdu. Un demi-siècle durant, des hommes sont morts ou sont devenus fous en essayant de le retrouver. Et jusqu'à ce jour, c'était encore un mystère. Et ce monsieur Ling aurait des indications sur le gisement?
Wu Ling possède une carte très précise. De l'emplacement de la mine? Qui lui a été transmise par sa famille. Wu Ling avait accepté de nous la vendre. Nous n'avions pas encore fixé de prix et nous devions en discuter ce matin. Mais Monsieur Ling n'est pas venu au rendez-vous. Oui, c'est exact. Pourtant, nous savons qu'il a bien débarqué à Southampton. Qu'il est arrivé à l'hôtel sans encombre et qu'il en est parti ce matin à 10 heures. Mais après ça, il s'est volatilisé et il n'est pas revenu à son hôtel. Ce n'est pas normal, Monsieur Poirot. J'en suis sûr, il s'est passé quelque chose. Arrête-toi, chérie. Hé, matelot, attends. Attends, je vais te donner du bonheur. Mais attends-moi, quoi. Je peux être très gentille. C'est vrai, très gentille. Ah, viens, on va chez moi. On sera bien, tu verras, c'est par là. Johnny, viens. Ah, je te plais, hein, Johnny. Tu me plais aussi, tu sais. Aucun doute, c'est lui. Han Wu Ling, homme d'affaires de Rangoon. Il y avait son nom dans son portefeuille. Qui vous dit que c'est le sien, inspecteur principal? Les autorités birmanes nous ont envoyé sa photo. On n'a pas trouvé la fameuse carte sur lui. Oui. Et vous dites qu'on l'a frappé dans le dos. Et il a reçu 3 coups de couteau. Les blessures sont particulièrement étranges. Elles ont été faites par une sorte de poignard oriental à lame recourbée. Lord Person, je suis désolé de vous avoir fait déranger, mais Monsieur Poirot pense que vous pourriez nous fournir des détails sur cet homme. Vous pouvez faire entière confiance à l'inspecteur Japp, Lord Person. Il est la discrétion même. Est-ce que vous connaissiez bien la victime? Je ne l'avais encore jamais rencontré. Même si nous correspondions beaucoup. Mon Dieu. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Croyez-vous que nous ayons affaire à un rituel de mort chez nous? Oh, je peux seulement vous dire que nous sommes dans des eaux traîtresses. Des eaux traîtresses et troubles, mon cher Poirot. C'était un homme apparemment calme et respectable, comme le sont les Orientaux. Je comprends. Et vous n'avez pas nettoyé cette chambre depuis qu'il a quitté l'hôtel? Nous sommes un peu à court de personnel et nous avons eu beaucoup de travail. Ne vous excusez pas, c'est mieux pour les recherches, elles n'en seront que plus fructueuses. On ne trouvera rien ici. Il a dû emporter la carte avec lui. Je ne sais même pas comment elle est. Tiens, tiens. Tout semble être écrit en chinois. C'est assez sinistre. Ah, ça c'est écrit dans notre langue. Charles Lester. L'un de ses associés, peut-être. On ne trouvera rien d'autre ici. Venez, Poirot. Veuillez m'excuser, mais vous avez bien dit que le jour de son arrivée, Monsieur Wu Ling vous avait demandé une boîte d'allumettes. Oui, pour allumer sa cigarette. C'est extrêmement curieux. Il en avait une boîte pleine dans sa sacoche. Faites vite. Les dés sont jetés, Poirot. Venez, je vais vous montrer les nouvelles méthodes que nous utilisons.
Je suis sûr que ça vous intéressera, Poirot. C'est bien plus sophistiqué que ce qu'on fait sur le continent. Ici, voiture 4, restez en attente. C'est ici que les informations sont centralisées, avec une précision militaire. Fini les méthodes vieillottes des policiers à bicyclette. Mon cher Jack, tout ceci est vraiment époustouflant. Voiture 3 en position. De quoi s'agit-il, Jack? De surveillance, Poirot. Nous sommes sur la piste. Excusez-moi. Centrale à voiture 7. Je vous reçois 5 sur 5. Donnez votre position. À vous. Ici voiture 7. Le suspect a été localisé à 9 h. Au show 4, un sauna de Rupert Street. À vous. Voiture 7, ne quittez pas le suspect et continuez à nous informer. Terminé. C'est peut-être une fausse piste, mais on ne sait jamais. Nous avons pris des renseignements sur le bateau qui a amené Wuling. À bord, on l'aurait vu en compagnie de cet homme. Reginald Dyer? Condamné 2 fois pour trafic de devises? Nous savons qu'il est en cheville avec tous les parrains de Hong Kong. C'est peut-être le maillon qui nous manque. Si c'est le cas, nous le poinçons. Le voilà. Ici voiture 7, j'appelle Centrale. Le suspect vient de sortir du sauna. Il appelle un taxi. Ah, il y en a un qui l'a vu. Le suspect monte. Quelles sont vos instructions à vous, Centrale? Prenez-le en filature et tenez-moi informé de votre itinéraire. Ici Centrale. J'appelle voiture 8. Ici Centrale, à vous. Ici voiture 8. À vous. Ici Centrale. Le suspect se dirige vers la City. Allez au point de rendez-vous. À vous. Bien compris, Centrale. Terminé. Voiture 8 à Centrale. Taxi vient de passer. Les prenons en chasse. À vous. Ici Centrale, j'appelle voiture 10. Rejoignez les voitures 7 et 8. Cette fois, on a une longueur d'avance sur lui. Vous savez où il va? Non, mais je peux l'imaginer, capitaine Hastings. À Chinatown. Le suspect est descendu du taxi. Il a réglé sa course. Il semble attendre quelqu'un. Le suspect vient d'être rejoint par 2 orientaux. L'un d'eux tient une mallette. La mallette vient d'être remise au suspect. Sans doute un ramassage de fonds. J'appelle voiture 8 et 10. Êtes-vous en place? À vous. Voiture 8 à Centrale. Nous sommes en position, monsieur. À vous. Voiture 10 à Centrale. Nous sommes en place. À vous. Le suspect s'en va. Tenez-vous prêts. Centrale à voiture 7, 8 et 10. Allez-y, c'est le moment. Reginald Dyer, je dois vous demander de me suivre au commissariat de police. Tout ce que vous direz sera consigné par écrit.
et pourra par la suite être retenu contre vous. Ça a marché, ils l'ont pris. Bravo, monsieur. Bravo. C'est un coup de maître. Croyez-vous que ce Dyer soit l'assassin de Monsieur Ling? Je vous le dirai après son interrogatoire. Vous venez avec moi, Poirot. Et le nom que vous avez trouvé dans le carnet de Monsieur Ling? Charles Lester, il n'est ni chez lui ni à son bureau, nous avons C'est vérifié. peut-être sans importance, voyez-vous. Ah, mais- faites comme si vous. Pour le moment, j'ai d'autres chats à fouetter. Eh bien, Hastings, laissons l'inspecteur principal aller fouetter ses chats et mettons-nous sur les traces de l'autre félin. Wu Ling. Hein, ce nom me dit quelque chose, Wu Ling. Ah oui, ça y est. Oui, Rangoon. Oui, je me souviens, nous avons traité une ou deux affaires ensemble. Je suppose qu'il voulait me consulter. C'est bien naturel, après tout. Et c'est sans doute pour ça que mon nom figure dans son carnet. Alors pourquoi ne vous a-t-il pas contacté depuis son arrivée à Londres? Je ne savais même pas que Wu Ling était à Londres. Bien. Merci de nous avoir reçus, monsieur. Nous ne vous dérangerons pas plus longtemps. J'aimerais pouvoir vous aider davantage. Je sais que vous êtes un grand détective, un fin limier, comme on dit. J'admire votre habileté. Merci. Comment placer son argent? Ah, c'est un sujet passionnant. Prenez-le avec mes compliments. Vous aussi, vous spéculez? Oh, oui, je joue un peu en bourse, rien que des valeurs sûres. Hastings? Merci, je le lirai attentivement. Oui. Et si vous avez besoin de quelques conseils, mon numéro est au verso. Sans obligation. Merci encore. Au revoir, monsieur Lester. Au revoir, Hercule. Non, mon cher. Je ne suis au courant d'aucune carte. J'ai seulement pris quelques verres avec lui sur le bateau qui me ramenait de Hong Kong. Cela suffit-il à faire de moi un assassin? Je suppose que vous avez gagné tout cet argent aux courses. Vous n'avez rien contre moi, chap. Vous n'avez pas la moindre preuve pour me garder ici une minute de plus. Écoutez d'ailleurs, je finirai tôt ou tard par trouver l'endroit où vous l'avez caché, même si ça me... Monsieur, c'est son avocat. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dyer, ça ne prendra pas longtemps. Reconnaissez-vous une de ces personnes? Les photos sont de mauvaise qualité. Oui, peu importe. Est-ce l'homme qui attendait Monsieur Ling dans le hall? Non. Non, ce n'est absolument pas lui. Oh, remarquez, j'aurais dû le prévoir. D'ailleurs, trop rusé, il a dû se servir d'un complice. Pardonnez-moi. Vous rappelez-vous si Monsieur Wooding a rempli lui-même votre fichier? Oui, en effet. Oui, maintenant que vous me le dites, ça me revient. Ah. Oui, merci. Alors, on y va, Jack? Comment avez-vous deviné? Les Américains mettent les mois avant le jour quand ils écrivent la date. Ah! Ce n'est pas un peuple très évolué. J'espère que vous voudrez bien m'excuser, mais je voudrais retourner chez ce monsieur Lester. Ces théories sont extrêmement intéressantes. Et je vais vous... Oh, bon sang. Veuillez m'excuser, quelqu'un a oublié ceci. C'est très aimable à vous. Merci, monsieur. Ça, c'est la meilleure. Quelque chose ne va pas? C'est lui. C'est l'homme en question. Vous savez, celui qui voulait voir monsieur Ling. J'ai un peu paniqué quand j'ai lu dans les journaux qu'on l'avait assassiné. Ce genre d'événement n'est jamais bon pour les affaires. Pour l'instant, c'est pour vous que ça n'est pas bon. Mais... D'accord. D'accord.
Je vous ai menti quand j'ai dit que j'avais fait affaire avec lui. Je n'ai jamais rencontré ce monsieur et je peux vous dire que je n'avais jamais entendu parler de lui. Et voilà qu'un jour, il me téléphone, comme ça, tout à coup. Il me dit qu'il vient d'arriver dans notre pays et qu'il a une chose qui pourrait m'intéresser. Et vous vous êtes rendu alors à son hôtel? Nous buvons un verre ensemble et puis il m'emmène dans une sorte de restaurant chinois. Et voilà qu'au beau milieu du repas, il part pour donner un coup de fil. Et il ne revient pas. Et depuis, je ne l'ai pas revu. J'espère que les gens du restaurant pourront corroborer votre petite histoire. Oh, je pense, oui. Mais je n'arrive pas à me souvenir de son adresse. Le corps de M. Wooling fut retrouvé dans une ruelle près des docks. Ah, mais non, ce n'était pas... Non, ce n'était pas sur les docks, j'en suis certain. Écoutez, vous devez me croire, je ne l'ai pas tué. Je n'avais d'ailleurs aucune raison. Aucune. Monsieur Lester? Oui. Il faut que j'aille faire une course. Mais je ne sais pas quand je serai de retour. Chinatown, c'est la clé de notre puzzle. Quand nous la trouverons, nous trouverons en même temps les tongs. Ah, les tongs, oui, bien sûr. Savez-vous depuis combien d'années je traque cette vermine jaune? Ah, 7. Oui, ça fait 7 longues années. Mais cette fois, ils ne me fileront pas entre les doigts. Vous avez l'air bien sûr de vous, inspecteur Japp. Toutes les pièces s'emboîtent. Reggie Dyer contre Wooling sur le bateau, apprenant l'existence de la mine. Il vend l'information à cette secte du diable qui vole la carte de Ling, le tue et retourne se mettre à l'abri dans leur place forte, nichée dans l'East End. Ce Lester ne m'inspire aucune confiance. Oui, il faut avouer que c'est un drôle d'oiseau. Qu'en dites-vous, Poirot? À mon humble avis, il n'y a qu'une seule solution. Mettre une autre maison à Whitechapel. Pardon? Whitechapel? C'est un coup très ambitieux. Êtes-vous sûr de vous? Tout à fait sûr, mon cher Hastings. Je crois que vous avez raison, inspecteur. Il existe un certain nombre de faits troublants dans cette affaire. Et par exemple, les mégots qui étaient dans le cendrier de M. Wooling. Comment ça, les mégots? Vous avez dû remarquer leur couleur très particulière. Il y a aussi le mystère de la boîte d'allumettes de son sac de voyage. Pourquoi Wooling a-t-il demandé une boîte d'allumettes alors qu'il en avait une pleine? Vous le savez? À aucun doute que, lorsque nous le saurons, nous aurons élucidé toute l'affaire. Aucun doute. Eh bien, bonsoir, messieurs. Bonne nuit, inspecteur. Les Chinois ne se dévoilent pas facilement. C'est exact, Hastings. Oui, c'est exact. L'inspecteur principal est déjà parti? Oui, il y a quelques instants. Quelqu'un le demande au téléphone, une certaine Madame Lester. Elle semble plutôt hystérique. Je m'en charge, mademoiselle Lemon. Allô, Madame Lester? Non mais je vous en prie, madame, mais calmez-vous, je suis Hercule Poirot. Oui. Vous en êtes sûr? Votre mari a quitté son bureau en taxi cet après-midi et il n'est toujours pas rentré? Et savez-vous où il s'est fait conduire par le taxi? Je vois. Chinatown.
Vous en êtes vraiment sûr? Oui, 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 elles sont en hausse. Mais j'ai entendu dire qu'elles allaient chuter. Dans ce cas, il faut vendre le cuivre à la Mademoiselle place... Lemon, pas de coup de téléphone pour moi ce matin? Non. Mais il y a une lettre pour vous. Hein? Merci. Que pensez-vous des United Gold? C'est un bon placement. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut suivre l'évolution de C'est la... absolument intolérable. Le chèque pour la compagnie des téléphones n'a pas été honoré par la banque. Il menace de couper la ligne. Bon, s'il vous plaît, donnez-moi le président de la compagnie des téléphones, je vous prie. Non, c'est inadmissible, Hastings. J'ai fait toujours attention à avoir un minimum de 444 livres, 4 shillings, 4 pence. J'en fais une question de principe personnel. Est-ce que Monsieur Poirot Je sais est là? tenir mes comptes, diable. Oui, il est là. Vous êtes madame? Lester. Madame Charles Lester. Voiture 1 à Centrale. Nous allons à Chinatown pour interroger un certain Monsieur Ho, un associé notoire de Reginald Dyer. Hein? Ah bon? Messieurs, je suis désolé de jouer les troubles fêtes, mais je dois vous poser quelques questions. Nous savons que Reggie Dyer est un de vos amis, et que vous faites des affaires avec lui. Nous allons donc en faire une ensemble. Vous allez devoir renouveler bientôt la licence de votre magasin. Entendu. Entendu. Je vais vous dire tout ce que je sais sur Monsieur Dyer. Je veux seulement qu'il revienne, Monsieur Poirot. Il n'est pas mauvais, mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Tout ce que je vous demande, c'est de me dire la vérité. Peu importe que ce soit mauvais pour votre mari. Non. Mon mari n'est plus le même homme depuis déjà plusieurs mois. Il avait tout le temps des sautes d'humeur. Il y a des moments où il est calme et détendu. Et tout d'un coup, il... Oh mon Dieu, monsieur, vous devriez le voir. Enfin. Cela dit, hier matin, en mettant un peu d'ordre dans l'armoire, je suis tombée Oui, madame, sur quoi êtes-vous tombée? sur son costume bleu marine en lin. Le bas de son pantalon était complètement trempé et plein de taches de boue. Et c'est alors que ceci est tombé de sa veste. Le passeport de Monsieur Walling? Ça m'a fait un choc, Monsieur Poirot. Oui, madame. Venez, les gars. L'entrée de service. Police, allons-y. Faites bouger, mesdames et messieurs. Rien ne va plus. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Vous venez pour jouer, monsieur l'inspecteur? Non, pour le travail. Par ici, monsieur. Excusez-moi. C'est encore ce fichu diable blanc. Qu'est-ce qu'il fait?
C'est quoi, ça? Que nous a dit notre ami de l'autre côté de la rue, Jameson? Appuyez sur l'œil rouge, c'est bien ce qu'il a dit. C'est seulement une cave, monsieur. Vous risquez de vous salir. Vraiment? Ah, ça vous prend à la gorge. Qu'est-ce que c'est, monsieur? De l'opium, sergent. Le passeport pour le rêve. Chauffé, comment vont les affaires? Ah, très bien, Reggie. Tu n'as pas de chance. C'est ce qui s'appelle être pris la main dans le sac. C'est une erreur. Je n'ai rien fait. Je vois que tu as ramené des souvenirs de vacances de ton voyage en Extrême-Orient. Il te faudra plus qu'un avocat rusé pour sauver ta pauvre tête, mon garçon. Monsieur, on l'a déjà vu, celui-là. Oui. Il s'appelle Lester. Il semble, d'après le télégramme, que ce cher monsieur Dyer ait été arrêté pour trafic d'opium et qu'on ait trouvé dans la fumerie monsieur Charles Lester. Ça colle parfaitement. Lester nous a déjà menti une fois et ce que sa femme nous a dit le confirme. Il a tué Ling et volé la carte. Affaire classée. Oui. Vous me devez 450 livres, Hastings. Il est toujours dans ce coma artificiel. Et on ne pourra pas l'interroger avant plusieurs heures. Ah, merci. Rien qu'un bon coup de dé, c'est tout ce que je demande. Ah! Un double. Chance. Ah. Elle est directement en prison. Merveilleux. Ah, vous avez raison, Hastings, c'est absolument merveilleux. J'ai enfin compris toute l'affaire. Venez. Où allons-nous? On m'attend. Monsieur Poirot? Monsieur Poirot? Ah, Lord Pearson. Vous avez reçu mon message. Bien sûr. Je suis venu aussitôt. Que se passe-t-il? Il y a quelques faits nouveaux, monsieur, pour lesquels votre aide nous serait précieuse. Bien sûr, je suis à votre disposition. Vous l'avez enfin attrapé. Vous savez qui c'est? Oh oui, nous savons qui c'est, mon ami. Voici monsieur Charles Lester. C'est un homme d'affaires qui avait traité avec Wuling et apparemment un opiumane averti. Et en perquisitionnant chez lui, nous avons trouvé une carte dissimulée dans la bibliothèque. Et nous voudrions que vous nous disiez s'il s'agit bien là de la carte de la mine perdue. Je ne parle pas suffisamment bien le chinois, inspecteur, mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas la carte de la mine. Il me semble que c'est plutôt une page arrachée d'un atlas.
d'un atlas. Vous n'avez rien contre moi, inspecteur. Aussi, vous ne pouvez pas me garder ici. Dans ce cas, je suis libre de m'en aller. Je ne pense pas, monsieur. Si vous n'avez pas tué monsieur Wooling, peut-être pourriez-vous nous expliquer pourquoi votre femme a trouvé ça dans la poche de votre veste. Eh bien, je n'en ai aucune idée. Mais je ne l'ai pas tué, je vous assure, Bien je ne l'ai sûr que pas... c'est lui, l'assassin. Et nous en avons la preuve sous les yeux, le passeport de Wooling. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait du passeport de Wooling. Alors voulez-vous nous expliquer comment vous le savez? Mais enfin, je ne suis pas aveugle, j'ai encore de bons yeux. Peut-être, mais ce n'est pas un passeport, non. C'est seulement la règle du jeu du Monopoly. Mais vous m'avez... Lord Pearson, j'ai bien peur de devoir vous arrêter pour meurtre. C'est vous qui avez imaginé tout ça. Vous vouliez que je tantifie une carte? Qui est déjà en votre possession. Vous l'avez volé à monsieur Wooling le soir de son arrivée après l'avoir fait assassiner par vos hommes de main chinois. Mais oui. Lord Pearson connaît Chinatown. Il passe tous ses loisirs à jouer ici, au Dragon Rouge, et dans un endroit que monsieur Lester fréquente assez souvent, le casino et sa fumerie d'opium. Bien. Les jeux sont faits. Toutes les nuits, vous êtes esclave de votre passion du jeu, pendant que monsieur Lester est celui de la drogue. Dans la fumée et la moiteur du Dragon Rouge, on fait des rêves sombres, et les pensées sombres deviennent réalité. La faiblesse de l'autre commence à vous fasciner. Et un soir, alors que vous avez perdu plus que d'habitude, vous trouvez comment utiliser cette faiblesse. Vous imaginez un plan grâce auquel M. Lester sera accusé. Vous vous arrangez pour qu'un de vos complices se fasse passer pour M. Ling et se rende à son hôtel. Bonjour, je m'appelle Wooling. Anne Wooling. J'ai réservé une chambre dans votre hôtel. Pour ressembler à M. Wooling, il se noircit les dents, ce qui a pour effet de tacher les mégots de cigarettes. Est-ce que vous avez des allumettes, s'il vous plaît? Il demande une boîte d'allumettes parce qu'il ne sait pas qu'il y en a une dans la valise qui appartient au vrai Wooling. Le nom et l'adresse de M. Lester sont soigneusement consignés dans le carnet de M. Wooling à l'attention de la police. Le lendemain, M. Lester est convoqué à l'hôtel croyant qu'il s'agit d'un rendez-vous d'affaires. Connaissant sa faiblesse pour l'opium, le complice l'entraîne jusqu'au Dragon Rouge. Complètement drogué, le pauvre M. Lester est abandonné à côté du corps de M. Wooling. C'est alors que vous mettez le passeport de la victime dans la veste de M. Lester. Et quand il reprend conscience, il voit le corps près de lui. Que pense-t-il alors? Qu'il a commis un meurtre sous l'effet de la drogue. Voyez-vous, mon cher, vous avez commis une petite erreur qui a nourri mes soupçons. L'autre jour, vous avez dit aux gardes de la banque, non, ce n'est pas M. Wooling. Non, ce n'est pas M. Wooling. Je suis un ami de M. Ling. Il m'avait dit qu'il viendrait vous voir ici. C'est une étrange affirmation de la part de quelqu'un qui prétend ne l'avoir jamais rencontré. À vrai dire,
On ne s'est jamais vu. Mais cet endroit n'est pas le seul où vous jouez de grosses sommes, Lord Pearson. J'ai cru comprendre que vous en faisiez autant à la bourse. La déconfiture de la compagnie impériale a dû vous coûter extrêmement cher. Et la carte de la mine d'argent vous aurait probablement rapporté plus que vos pertes. Lord Pearson, Bonjour. Bonjour, mademoiselle Lemon. Vous avez l'air de très bonne humeur. C'est vrai. Mes actions ont progressé de 9,5 points, c'est merveilleux. Je croyais vous avoir conseillé de vendre hier. Et c'est vrai, mais Monsieur Poirot m'a conseillé d'attendre. Désirez-vous une tisane, Monsieur Poirot? Avec grand plaisir, mademoiselle. Oh, Monsieur Poirot, qu'est-ce que... Ah oui, l'enveloppe, oh, ben, je m'en sers pour tenir à jour mes transactions. Non, non, ce n'est pas ça, non. Cette enveloppe contient le chèque de Lord Avebury pour l'affaire des secrets de la marine. Et ça fait 10 jours que vous auriez dû le déposer sur votre compte. Vous avez raison. Ah, ben voilà pourquoi je suis à découvert. Je crois que je ferais mieux de le déposer à la banque sans plus tarder. Ainsi, la banque ne s'était pas trompée dans ses comptes. Comme toujours. Incroyable. Et dire que pendant tout ce temps... Enfin, bon. Ah, vous me devez 2000 livres, Hastings, et il y a 2 maisons. Merci. Vous savez, mon ami, vous aviez raison depuis le début. Dans ce jeu, c'est le plus habile qui gagne.